Le sujet du changement de genre étant souvent vivement débattu. Comme des gens dans d'autres sphères de la vie, les sportifs sont également touchés par ce thème. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, Magazine du Savoir s'est penché sur ces sportifs célèbres qui ont subi un changement de sexe et qui ont considérablement changé leur vie. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Fatima Malé. En 2013, la justice tunisienne a prononcé un verdict en faveur de la footballeuse Fatima Malé, ancienne de l'équipe de la Tunisie féminine, qui à l'âge de 29 ans a changé de sexe et d'état civil et a pu être inscrite officiellement sous le nom de Mohamed Ali. Daniel Ledley. Daniel Ledley, né sous le nom de Jan James Ledley, est un ancien entraîneur et joueur de football australien qui a joué pour North Melbourne dans la Ligue australienne de football de 1987 à 1997. Il a été l'entraîneur de North Melbourne de 2003 à 2009. Né de sexe masculin, Ledley a entamé une transition de genre en décembre 2019. En novembre 2020, son avocat a annoncé qu'elle était devenue une femme et souhaitait être appelée Dani. Yvonne Boschbaum. C'est au mois de janvier 2008 que la perchiste allemande Yvonne Boschbaum annonce à 37 ans avoir changé de genre, 3 mois après avoir mis un terme à sa carrière en raison d'une blessure récurrente. Désormais, il faut donc l'appeler Balian. Yvonne Boschbaum, double médaillée de bronze au championnat d'Europe en 1988 et en 2002, avait entamé sa métamorphose par une cure d'hormones avant de subir une opération. En 2010, Balian Boschbaum déclarait « J'ai toujours été un homme car je me sentais comme tel. J'étais une erreur de la nature, esclave de mon corps. J'ai effacé mon ancienne vie. Rien dans mon corps ne me rappelle Yvonne. Pour moi, elle est morte. » Boyd Burton. Né de sexe masculin le 29 novembre 1975 sous le nom de Boyd Burton, il a combattu avec des femmes en MMA sans avoir déclaré son changement de sexe. Étant d'abord vécu comme un homme hétérosexuel, il s'est marié à l'âge de 19 ans et est rapidement devenu père d'une petite fille avant de devenir chauffeur de poids lourd. Ce n'est qu'en 2006 qu'il subit une opération et un traitement hormonal pour mettre son corps en conformité avec son esprit et devenir Fallon Fox. Vainqueur de 5 de ses 6 combats professionnels de 2012 à 2014, la première combattante transgenre du MMA révèle sa transsexualité le 4 mars 2013. 2 jours après avoir remporté son deuxième match en League Championship Fighting Alliance d'un KO du genou réussi après 39 secondes de combat. Fallon Fox avait alors reconnu ne pas avoir informé les autorités sportives de sa transsexualité, mais comme elle a apporté la preuve que son traitement hormonal remontait à un temps suffisamment lointain pour que les avantages physiologiques de la masculinité aient disparu, la combattante a pu poursuivre sa carrière chez les femmes, alliant encore 3 victoires et subissant une défaite. Bruce Jenner. Le plus grand fait d'armes de Bruce Jenner restera sa médaille d'or du cathathon décrochée le 30 juillet 1976 aux Jeux Olympiques de Montréal, assorti d'un nouveau record du monde de la discipline avec un total de 8,618 points. Bien plus tard, à 64 ans, en décembre 2013, Jenner annonce avoir pris rendez-vous avec un chirurgien pour une opération de changement de sexe, une intervention chirurgicale qui a lieu au début de l'année 2014. Mais le processus de maturation psychologique est assez long et ce n'est finalement que le 1er juin 2015 que l'athlète exprime le souhait d'être désormais appelée Kathleen. Aujourd'hui, elle a entamé une nouvelle carrière d'animatrice à la télévision américaine. Heidi Krieger. Le dopage d'État était pratiqué à grande échelle chez les sportifs de haut niveau dans l'ancienne Allemagne de l'Est, et c'est dès leur plus jeune âge. Ainsi, les nageuses, gymnastes et autres athlètes féminines étaient le plus souvent dopées à la testostérone et elles finissaient parfois par changer de sexe. Ce fut le cas de Heidi Krieger, une athlète spécialiste de lancer de poids, médaillée d'or au championnat d'Europe d'athlétisme en 1986, née le 20 juillet 1966 à Berlin. Heidi Krieger prit à son insu des hormones masculines et en 1997, une opération lui a permis de changer de sexe et d'adopter le prénom d'Andreas. Robert Millar. Retraité des pelotons en 1996 à l'âge de 37 ans, après avoir été détecté positif à la nandrolone en 1992,
Il était d'abord au service de la Fédération britannique de cyclisme avant d'officier comme consultant dans la presse spécialisée. Robert Millard disparaît complètement de la circulation en 2003 avant de revenir dans l'actualité en juillet 2007, alors âgé de 49 ans, quand le Daily Mail, photo volée à l'appui, révèle qu'il a changé de sexe et qu'il vit toujours avec sa femme dans un petit village du sud de l'Angleterre sous le nom de Philippa York. Son biographe, auteur de In Search of Robert Millard, ne sait pas si Philippa a eu recours à la chirurgie pour devenir femme. Le cycliste ne souhaitant de faire livrer aucun renseignement sur sa nouvelle vie d'après le vélo, arguant que cela ne regarde personne et qu'il fait ce que bon lui semble. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter pour les réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. A bientôt pour une nouvelle vidéo.